variation de l'énergie reçue à la surface de la Terre. Dans cette séquence, on va voir que du fait que la Terre est ronde, tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, en environ 1 an, eh bien, selon l'endroit où on va se trouver sur Terre, on ne va pas recevoir la même quantité d'énergie, et même en un point donné, on ne va pas recevoir, selon le moment de l'année, la même quantité d'énergie non plus. Il y a donc des variations de la quantité d'énergie que reçoit un point donné à la surface de la Terre, et je vous rappelle que cette énergie, on l'aperçoit sous forme de lumière et de chaleur. La première variation dont on va parler, ce sont les variations diurnes, c'est-à-dire l'alternance jour-nuit. Bien évidemment, vous le savez, la Terre tourne sur elle-même, et donc pour un point donné, par exemple ici en France, eh bien on ne va pas être toujours face au Soleil. Selon le moment de la journée, la France va se trouver sur la face exposée au Soleil, ou au contraire sur la face qui n'est pas exposée au Soleil. Si elle est face au Soleil, il fera jour et on recevra plus d'énergie que quand il fait nuit et que la France est sur la face non exposée au Soleil. Maintenant, on va parler des variations selon la latitude. La latitude, je vous le rappelle, c'est la distance par rapport à l'équateur. Plus précisément, une latitude, ça s'exprime en degrés. Lorsqu'on est à l'équateur, on dit que la latitude est nulle. Et lorsqu'on est au pôle nord ou au pôle sud, on est à une latitude de 90 degrés. Ici, on va parler de l'énergie qui est reçue différemment selon qu'on se trouve aux faibles latitudes ou aux fortes latitudes. Cette variation, elle est due au fait que la Terre est ronde. Et du fait de cette forme, on parle de la rotondité de la Terre, les rayons qui parviennent du Soleil ne vont pas percuter la surface de la Terre de la même façon. J'ai représenté de façon très simplifiée donc la planète ici, le Soleil et 2 rayons qui symbolisent une même quantité d'énergie reçue, envoyée par le Soleil. Ces rayons, ils ont donc la même épaisseur, ils représentent une certaine quantité d'énergie qui vient ici frapper la surface de la Terre. Au niveau de la surface S1, on est proche du pôle, ici c'est le pôle Nord mais j'aurais pu représenter la même chose au sud, et bien ce rayon va s'étaler du fait que la Terre est ronde va s'étaler sur une surface qui est relativement grande, que j'ai représentée ici, alors qu'une même quantité d'énergie représentée par un même rayon va s'étaler en S2 sur une surface inférieure. On dit que la surface S1 est supérieure à la surface S2, et comme les deux reçoivent au total la même quantité d'énergie dans le modèle que j'ai représenté ici, eh bien en chaque point de S1, on recevra moins d'énergie qu'en chaque point de S2. C'est symbolisé par le fait que la surface S2 est coloriée d'une façon plus vive, elle reçoit plus de lumière, plus de chaleur que la surface S1. Le total d'énergie reçue est le même, mais la quantité d'énergie reçue en un point donné de chacune de ces zones est inférieure ici par rapport à ici. On dit aussi qu'à 60 degrés, qu'on soit au nord ou au sud, la quantité d'énergie reçue par unité de surface est 2 fois plus réduite qu'à l'équateur. Donc la rotondité de la Terre est la source de variation de la quantité d'énergie reçue en un point de la Terre. Enfin, on va voir qu'en un point donné maintenant, selon la saison, eh bien, la quantité d'énergie varie aussi. Vous le savez très bien puisqu'il ne fait globalement pas la même température en été et en hiver. J'ai représenté ici la rotation de la Terre en bleu autour du Soleil. C'est un schéma, les échelles ne sont pas représentées, ne sont pas respectées. Néanmoins, vous voyez que la Terre décrit une ellipse autour du Soleil, une sorte d'ovale. Et puis, il faut prendre en compte ici le fait que cette Terre n'est pas droite, c'est-à-dire que l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, que j'ai représenté en rouge, n'est pas perpendiculaire au plan de cette ellipse. Plus précisément, j'ai fait un détail ici, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, en rouge, forme un angle d'environ 23 degrés avec cette droite jaune qui est la perpendiculaire au plan de l'écliptique, c'est-à-dire au plan de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. On dit donc que la Terre est inclinée par rapport à la normale ou à la perpendiculaire au plan de l'écliptique. Cela se traduit de façon simple par le fait qu'un même point de la Terre, par exemple en France, ici j'ai représenté une latitude moyenne, ce petit point orange donc qui pourrait être notre pays, ne va pas recevoir la même quantité d'énergie selon la saison. En été, la quantité d'énergie va être maximale. En hiver ici, la quantité d'énergie reçue en France sera minimale. Et puis au printemps et à l'automne, la quantité d'énergie seront intermédiaires. Cette variation, elle est due donc à 2 choses. Premièrement, le fait que l'axe n'est pas perpendiculaire
à l'écliptique, j'en ai parlé. D'autre part, c'est lié au fait aussi que la Terre est ronde. Et du coup, la position de la France va tantôt se trouver plutôt dans une position qui va ressembler au point S2 tout à l'heure, et tantôt dans une position qui ressemblera au point S1 de tout à l'heure. Quand la France sera plutôt vers le point S1, on recevra moins d'énergie par unité de surface en France. Quand elle sera plutôt dans une situation équivalente à S2, on recevra plus d'énergie par unité de surface en France, c'est l'été. Au bilan, la variation de l'énergie solaire reçue à la surface de la Terre recouvre 3 choses. Premièrement, la variation journalière ou diurne. On reçoit plus d'énergie le jour que la nuit, puisque le jour seulement nous sommes exposés au Soleil. Deuxièmement, du fait que la Terre est ronde, la quantité d'énergie n'est pas la même à l'équateur qu'au pôle. Et troisièmement, du fait que la Terre tourne autour du Soleil et à la fois sur elle-même, et du fait que l'axe de rotation sur elle-même n'est pas perpendiculaire à l'axe de l'ellipse qu'elle décrit autour du Soleil, un même point ne reçoit pas la même énergie, donc pas la même lumière, pas la même chaleur, en fonction du moment dans l'année. Pour l'hémisphère nord, l'énergie maximale est reçue en été et l'énergie minimale en hiver.